en direct dans Tilt sur TV Tour Val-de-Loire. C'est la deuxième partie de l'émission. On est toujours avec l'exceptionnel Camille Ledu pour la chronique et littérature jeunesse. On accueille tout de suite Cyril Braillé-l'Écureuil. Bonjour Cyril. Bonjour. Un habitué de notre plateau, le Château de la Bourdesière organise ce week-end la 5e édition du Festival de la Forêt et du Bois. C'est samedi et dimanche. Programme dingue avec plein de nouveautés. On va les balayer ensemble dans quelques minutes. Mais avant, comme tous les mercredis, place à la rubrique solidaire. Nos assos caritatives locales font un boulot de dingue. Et nous, on les soutient, on relaye leurs appels et on les rencontre en plateau. Tout de suite, c'est Super Tilt. La rubrique des super-héros du quotidien. Allez, premier appel tout de suite, c'est celui du Secours populaire d'Indre-et-Loire qui fait appel à votre générosité pour des collectes alimentaires organisées les 15 et 16 octobre. Ça, c'est ce week-end dans de nombreux magasins du département parce que le nombre de familles aidées a fortement augmenté depuis la crise sanitaire. Les besoins, c'est simple, des produits alimentaires non périssables, genre boîte de conserve, et puis des produits d'hygiène. Les bénévoles seront avec leur gilet bleu dans les magasins suivants: Leclerc de la Ville aux Dames, Intermarché de Verretz, Bléré et Possé-sur Cise, Aldi à Jouer-les-Tours, Super U de Montlouis et Naturéo Tour Nord. Plus d'infos sur www.spf37.org. Deuxième appel, c'est Utopia 56 qui vient en aide aux mineurs non accompagnés en Touraine. Ils recherchent des bénévoles pour compléter l'équipe de leur école alternative pour l'année 2021-2022. Il faut idéalement une expérience en lien avec l'éducation et une matinée libre par semaine. Et si en plus vous avez des compétences en français langue étrangère, alors là c'est juste merveilleux. On a besoin de vous. Pour toute info, envoyez un mail à école.tour@utopia56.org. Enfin, nos invités en plateau aujourd'hui, c'est Sébastien Lesage, vice-président de l'association nationale Team River Clean, et Flavien Vallet, bénévole de la Team River Clean 37. Peut-être que Sébastien, on peut commencer par expliquer ce que fait Team River Clean. En fait, on est une association, on fait des nettoyages de bords de rivières, de lacs et de canaux. En fait, on enlève les déchets au bord et dedans, pour éviter que ça finisse dans la mer, en fait. C'est ça, le but du jeu, c'est que ça finisse pas dans la mer. Vous êtes bénévole, Flavien, c'est ça, sur Tours, et un sacré bénévole en plus, parce que, oui, je vois Sébastien qui fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, Camille, Cyril, on peut tous aller filer un coup de main, ramasser à la main les déchets. Vous, c'est carrément pratiquement votre entreprise que vous avez mis au bénéfice de l'association, c'est ça ? En effet, quand on a une entreprise comme la mienne avec une mission qui est du coup... C'est Servibat, je le dis. Servibat, ça fait un peu de pub. C'est ça, merci beaucoup. Du coup, on a une entreprise qui a un peu une mission. Du coup, on débarrasse les déchets sur déjà les constructions individuelles. Donc, on a une logistique qui est déjà présente. Et du coup, ça nous permet aujourd'hui d'intervenir avec la Team River Clean. Et je voyais mal avec notre logistique comment on ne pouvait pas aller aider une association environnementale aujourd'hui. Ah, voilà. Mais c'est génial, parce que ça veut dire que vous mettez le matos, genre les camions pour pouvoir charger les choses, les emmener à la déchetterie, tout ce qui a été trouvé par les bénévoles, mais aussi le temps libre, parce que c'est ça aussi. Du temps, oui. L'association, l'idée, c'est que vous tous, vous prenez du temps sur vos loisirs pour finalement ramasser derrière ceux qui en mettent partout, quoi, qui ne ramassent pas derrière eux. Donc on fait un ramassage collectif par mois, et on invite les gens à faire des ramassages individuels, quoi. Parce que c'est la base de l'association quand même. Ouais. On est tous pêcheurs à la base et puis on se baladait justement avec des sacs plastiques et on a créé justement un sac qu'on accroche sur le côté pour Montrez-nous. Alors, il est là ce sac, montrez-le bien. Alors juste devant vous, là, parfait, à la caméra pour qu'on puisse le voir. Ça, c'est le sac de l'association. C'est le nouveau prototype qui est arrivé cette semaine, quoi. Réutilisable, donc vous pouvez les montrer carrément devant vous. Voilà, réutilisable aux couleurs de l'association. Voilà, c'est ça. On se balade avec ça dans sa poche ou dans son, voilà, c'est ça, dans son blouson. On met les déchets qu'on trouve. Au Canada, parce qu'on a un ambassadeur qui est parti au Canada pour développer la Team River Clean là-bas. Génial. Donc c'est pas mal, quoi. Donc, Mais ça paraît fou quand même. Quel type de déchets vous trouvez? Vous parliez de quoi? Dites-nous, quoi par exemple? Des scooters, des scooters. Parce que moi je pensais que vous alliez me dire des canettes de bière ou des trucs comme ça. Des canettes de bière, en ce moment c'est les masques. Ouais, bien sûr. C'est la folie, quoi. On a un ambassadeur, Damien, qui toutes les nuits ramasse au moins 20 à 30 masques. Ah la vache. De toute façon, moi je suis allée sur le Facebook, je suis abonnée au Facebook de Team River Clean. On voit effectivement que vous en ramassez tout le temps. On voit les collectes finalement. Il y a cette espèce de photos qu'on peut voir avec le filtre pour voir j'ai ramassé, voilà ce que j'ai ramassé. Là on voit des pneus, on voit plein de choses que vous nous avez envoyées. Des canettes. Les pneus, c'est un gros problème en Indre-et-Loire pour les recycler, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, et en quantité, on voit les quantités, là, c'est dingue. On voit que voilà, ça, c'est le dernier ramassage du week-end dernier, quoi. C'était où? C'était à Amboise.
À Amboise. 500 kilos, quoi. 500 kilos à Amboise le week-end dernier. Et le mois d'avant, à Montlouis, on a fait 6 tonnes. Ouais, Montlouis, en plus, je sais que vous... Voilà. Ouais, c'est chez vous, ça, Montlouis? C'est ça. C'est pas nous. Hein. Non, c'est pas Non, vous. non, c'est j'imagine. la LGV. Le prince jardinier, c'est pas le genre. Hein. C'est ça. Mais alors là, on a des images incroyables aussi que vous nous avez communiquées. Vous allez les voir sur nos écrans. C'est carrément un film. C'est quoi, là, que vous tirez d'eau? C'est un distributeur de canettes qui a été volé et jeté dans le Cher. Mais en plus, la logistique pour salir, c'est incroyable, parce que l'effort qu'il faut faire pour aller piquer le distributeur et le jeter dans le Cher, mon Dieu. Et vous, alors, vous faites l'effort inverse, vous allez les chercher. C'était dur cette fois-ci. Ouais, c'était dur. Ça paraît fou. Comment on fait pour faire prendre conscience aux gens que faut pas le faire, ça? C'est aussi la pédagogie que fait votre association. On a créé un livret pour faire de la sensibilisation auprès des plus jeunes. Et on a déjà un ambassadeur qui est intervenu auprès d'une école pour sensibiliser les jeunes à faire. Comment on fait d'ailleurs pour devenir ambassadeur? Est-ce qu'on peut vous aider? Peut-être vous avez besoin de bénévoles, on peut rejoindre l'association Team River Clean 37, ouais? C'est ça. Alors après, ils ne vont pas forcément devenir ambassadeurs, mais par contre, on a besoin de beaucoup de bénévoles aujourd'hui pour intervenir. On a besoin aussi d'entreprises qui peuvent sponsoriser du coup les petits déjeuners qu'on offre aux bénévoles du coup pour les inciter à venir. On a besoin aussi éventuellement de subventions. On a besoin pour pouvoir investir dans du matériel, donc des pinces, des choses comme ça. On remercie d'ailleurs la Tour Métropole de fournir régulièrement tout ce qui est pinces et autres. On remercie aussi les entreprises qui sont déjà venues, principalement à Montlouis la dernière fois, voilà, qui commencent à s'investir avec nous et à avancer sur le dossier parce que du coup... Voilà. C'est ça. On n'est pas que sur de la volonté individuelle, on peut aussi jouer sur le collectif et avec les moyens d'une entreprise. Effectivement, vous en êtes un très bon exemple. Je rappelle, ça s'appelle Servibat, hein, cette entreprise. Il y a une application que vous nous avez communiquée aussi. Alors, c'est l'application Trash Spotter. Trash Spotter. Voilà, c'est ça. On a fait un partenariat avec eux. Et en fait, on cite les déchets sur les sites. On peut ramasser ou pas. On spot, en fait, c'est en anglais, c'est-à-dire signaler. Oui, quoi. On cible. Voilà, donc toutes les zones sont ciblées. Après, nous, on peut effectuer les ramassages en fonction des zones signalées. Quoi. Mais ça, s'il y a une application à télécharger en ce moment sur votre téléphone, c'est celle-ci. C'est Trash Spotter. Donc, on peut vous aider de cette manière. Vous disiez aussi qu'on peut faire des dons à l'association? Aussi, oui, sur Hello Asso, en fait. Hello Asso. Voilà, c'est ça. Très bien. Et chaque don est défiscalisable puisque c'est une association environnementale. Donc 66% de ce que vous donnez peuvent être récupérés pour les impôts. Vos crédits d'impôts, c'était important. Mais oui, c'est très important de les stipuler. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter l'association et bravo Clean Team River, pour Clean Team River, c'est marqué sur votre écran 37@gmail.com ou Team River Clean 37 sur les réseaux sociaux. Allez-y, c'est une formidable initiative. Et puis si vous aussi vous voulez présenter votre association dans notre émission, c'est simple, vous nous envoyez un mail à tilt@tvtour.fr. Allez, direction Montlouis maintenant avec notre invité Cyril Braillé-L'Écureuil du château de la Bourdesière où se déroulera ce week-end samedi 16 et dimanche 17 octobre la 5e édition de notre festival de la forêt et du bois. Le rendez-vous commence à bien s'installer, Cyril, 5e édition? On n'a pas eu celui de l'an dernier, mais... Bah non, mais celui de l'an dernier, c'était une année blanche. Là, on la raye, c'est fini. Mais oui, ça commence à bien s'installer. Oui, ça commence à bien s'installer. Combien de visiteurs à peu près attendus? On espère autour de 3000. 3000, ouais, c'est énorme. Ça fait du monde. Rejoignez aussi l'association, ça serait bien. Par contre, on a discuté juste avant, on les invitera pour venir à un festival parce que c'est dans le cadre de notre message à nous, ça correspond bien. Donc s'ils veulent venir faire de la promotion de l'association, on sera ravis de les accueillir. Ça, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que quand ça se passe comme ça dans les coulisses de l'émission. C'est quoi l'esprit du festival, justement? Expliquez-nous. Alors en fait, il a changé l'esprit parce qu'il y a 3 ans maintenant, on l'a changé puisqu'on l'a complètement orienté vers les familles. Donc là, il y a des activités qui sont tourné vers les enfants. On a fait deux types d'activités. Les activités purement pour les enfants, on va dire, les activités pour les adultes, puis des activités en commun. Donc ça permet à tout le monde de passer une journée, une demi-journée dans le parc. Et donc là, il y a 10 activités principales qui sont offertes aux enfants. Donc ça va être des activités à la fois sportives avec Yosi Goasdoué, le coureur qui va faire plusieurs animations. Notre champion local, qui est très attaché au château en plus. Oui, on a pas mal de projets ensemble. Et puis on aura des activités manuelles. Alors on aura des décorations d'Halloween qui vont être créées avec les trésors de la forêt, tout ce qu'on retrouve dans la forêt. On aura du land art avec un artiste, Réginald Roussel, qui est du coin, qui viendra avec les enfants et travailler la glaise et les produits qu'on trouve dans la forêt. On aura de la reconnaissance par le côté sensoriel. Ouais. On va faire, par l'odeur, on va faire reconnaître les arbres.
par la vue les champignons. Par l'odeur, les arbres? Oui, on va faire sentir des essences d'arbres, comme le pin par exemple, et on va leur demander de reconnaître. Parce que je voyais bien les feuilles et tout ça, mais je me disais, les arbres, là, c'est un frêne. C'est pas facile. On va leur faire reconnaître les champignons de façon assez basique. Les oiseaux, par le bruit, on va leur faire entendre des bruits d'oiseaux ou d'autres animaux et qui devinent ce que c'est en fait. Donc ça, c'est la partie purement forêt, si on peut dire. Ouais. Ils pourront réaliser un herbier, il y aura un concours de dessin, il y aura un conteur aussi qui va accompagner. Ça, c'est pour les grands et les petits, il va accompagner tout le monde, raconter des histoires et expliquer la forêt également. Jean-François Talon, c'est ça? C'est ça, exactement. Et ça, c'est une nouveauté que vous avez mis en place, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que... Alors, il y a cette partie qui est un peu divertissement, on va dire, mais très pédagogique. C'est ça. Finalement, on apprend des trucs sur la forêt, on apprend des trucs sur la nature. Le but, c'est vraiment que les gens s'intéressent à la nature et après, ils en prennent soin. Enfin, en tout cas, ils reviennent et puis en prennent soin. Mieux connaître pour mieux protéger. Voilà. Et on a un magicien. Alors là, le côté magicien, il va faire des Ça, c'est nouveau aussi. C'est nouveau aussi. C'est Mandragore qui viendra faire des spectacles de magie tout au long des 2 jours. Donc là, l'intérêt, encore une fois, c'est d'attirer les enfants. Lui, il va faire des choses plus en rapport avec la nature dans ce qu'il va faire apparaître et tout ça. Il va faire des origamis de fleurs aussi. Donc le but, là encore, c'est de trouver un intérêt pour les enfants qui les incite à venir pour ensuite profiter de la forêt. Ouais. En plus, on va leur faire les activités dans les différents points du parcours du Petit Prince, l'exposition Dessine-moi ta planète qu'on a actuellement au château. Et puis pour les adultes, on n'a pas oublié les adultes quand même. Donc ils pourront faire avec le conteur. Il y aura les balades avec les agents de l'Office national des forêts. Là aussi, on apprend. Là, c'est vraiment l'explication de la forêt. C'est les experts. Voilà, comment ça s'entretient, pourquoi abattre des arbres, comment en replanter, etc. On aura des conférences aussi sur la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Bien sûr. Voilà, on a une reproduction à 75% dans le parc. On aura également des films justement sur cette reconstruction. On aura d'autres films qui nous sont transmis par France Bois Forêt. On aura une exposition de peinture par Maher Serfati, qui est un peintre qui peint la forêt et qui va peindre sur place également. Donc voilà, il va y avoir un mélange de choses, d'activités pour les parents, d'activités pour les enfants. Il y aura des grands jeux en bois que tout le monde pourra faire en commun. Oui, et il y a une vraie attention aussi portée à la restauration. On terminera là-dessus parce qu'on est déjà presque au bout pour cette 5e édition. Alors je sais qu'il y a le banquet dans la forêt pour les déjeuners avec un super menu. Et bien sûr, s'il pleut, on a une solution de repli, c'est pas un problème. Mais il va pas pleuvoir, en plus il va faire trop beau ce week-end. Mais là, c'est le samedi soir, c'est la soirée de gala. La soirée dans les caves troglodytes. Alors on a un menu rustique, puisque ça va être une fricassée de champignons, un bœuf bourguignon. Mais ça va être dans les caves troglodytes, ça va être précédé des sonneurs de trompe en tout début de soirée. Et les caves sont magnifiques, on a 25 000 mètres carrés de cave, on a une partie aménagée, ça va être un moment très sympathique. Et précédé d'un film sur la forêt. Projection du film à 18h, c'est ça, c'est Arbres et forêts remarquables de Georges Fetterman et Jean-Pierre Duval. On voit l'affiche là en ce moment. Donc c'est une vraie soirée là, toute construite autour de la forêt et des arbres. Il faut le pass sanitaire pour venir? Oui. Ça c'est noté. Merci beaucoup, Cyril Braillé-Lécureuil. C'est donc ce week-end, bien entendu, tout le week-end au château de la Bourdesière, du côté de Mont-Louis-sur-Loire. Je crois que c'est 5 € et gratuit pour les moins de 10 ans, c'est ça, jusqu'à 10 ans, c'est gratuit. Parfait. Eh bien, vous avez toutes les informations sur votre écran. Nous, on va marquer une courte pause. On dit au revoir à nos river cleaners, on peut dire ça. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Flavien. À très bientôt. Et nous, on se retrouve juste après la pub. On parlera de littérature jeunesse et des livres qui font peur, et aussi de tourisme avec Samuel. À tout de suite sur TV Tour Val de Loire.